Mais au point de vue juridique, Simon Pierre, je m'intéresse à cette question et je me demande aujourd'hui, est-ce que voilà, les législateurs ont prévu une loi par rapport à ça, par rapport à ces arriérés, ces impayés et l'employeur qui décide de laisser les employés? Alors, il y a quand même le Code du travail en République de Guinée. Et dans le cadre du travail, au-delà du Code du travail, il y a aussi des conventions internationales, notamment euh, l'OIT, voilà, L'Organisation l'Organisation internationale du internationale du travail. travail. Donc, il y a plusieurs conventions qui s'appliquent à la matière. Je remercie déjà Odilon qui est revenu sur les éléments qui caractérisent le contrat du travail, notamment la prestation du salarié, la rémunération payée par l'employeur et puis le lien de subordination, ce qui nous permet de distinguer le contrat du travail des autres types de contrats. Alors, à ce niveau, je veux dire déjà que la situation de CIS, parce que je veux revenir un peu en arrière avant de revenir sur ce point-là, j'ai dit qu'un peu en arrière, vous savez que le directeur général de 6 médias, c'était Aboukri, qui avait été débauché de Canal Plus par M. Antonio Soare pour être directeur général de 6 médias. Alors, il y a pas mal de temps, lorsqu'il avait émis sa volonté de partir, il y avait quand même des indiscrétions qui disaient qu'on n'arrivait plus à le payer. Donc, finalement, il a rendu le tablier et par après, il y a eu la nomination de Alpha Madi, donc, qui est actuellement le directeur général. Alors, on sait également M. Antonio Soare, avec ses sources de revenus, Guinée Games à un moment donné a subi un coup, ça ne fonctionnait pas. C'est récemment on a repris et je pense que ça a financièrement fait saigner de ce côté. Et je reviens maintenant pour dire que aujourd'hui il est très facile de dire d'être solidaire aux travailleurs. Je ne dis pas que c'est pas normal, c'est bien normal, mais dans une telle posture, il faut aussi voir la volonté de l'entreprise. L'entreprise aurait pu envoyer des gens en congé technique. Évidemment. L'entreprise aurait pu licencier. Elle a décidé de garder tout le monde. L'entreprise aurait pu licencier pour motif économique certaines personnes. Mais si l'entreprise est arrivée jusqu'à ce point, moi je me demande quelle est l'idée cachée derrière. C'est sûrement parce qu'on se dit que la situation va s'améliorer. C'est pourquoi on garde le cap. Et que, parce que Guinée Games, actuellement, ça a repris, dans les jours à venir, l'on se dirait peut-être que la situation serait réglée. Mais on va peut-être m'opposer le fait de dire que 18 mois, c'est trop. Mais on est dans une situation où parfois vous avez un État qui rend la vie difficile aux entreprises privées. Le secteur privé qui ne s'en sort pas. Au-delà des médias, Guinée Games... Pas des fois, hein, parce que depuis plus de 2 ans, 3 ans déjà, la vie reste très difficile pour les entreprises, surtout de médias. Justement. En Guinée, les médias privés. Donc vous voyez la situation de... Il est facile de dire non, l'entreprise a fermé. Non, on ne sait pas si c'est totalement fermé. Aujourd'hui, on est dans une situation où des travailleurs réclament des salaires impayés, ce qui est quand même normal. Mais au-delà, il faut aussi dire qu'on ferme les locaux, peut-être pour ne pas qu'il y ait des matériels qui seront caillassés. On sait, c'est une manifestation, l'on ne sait pas ce qui peut advenir. Peut-être qu'on a fermé les locaux en attendant de trouver la solution, pas fermé définitivement. Il faut faire très attention. Elle émet encore. Hein. Voilà, il faut faire... Parce qu'hier nuit, je regardais voilà, les images. Il faut faire très attention au fait de dire non, c'est fermé totalement. On ne ferme pas totalement comme ça. Il y a des procédures à la matière. Donc c'est pourquoi je dis, peut-être qu'on a fermé pour ne pas que le personnel ait accès à certaines installations en attendant. Et l'autre chose également, lorsqu'on réclame des salaires impayés, nous sommes à 18 mois. Si vous permettez que les travailleurs rentrent également travailler, le mois, les jours vont s'enchaîner. Donc ça sera des plus à revendiquer également. Donc en attendant de revenir sur la deuxième partie après. En tout cas, on va en parler dans cette émission. On va s'intéresser tout naturellement à ce qui se passe également du côté du Sénégal. Mais on reste en Guinée. Comme je le disais, de ce côté de 6 médias, 18 mois, c'est quand même en quelque sorte énorme. Mais on voit cette volonté expresse du gouvernement ou des autorités d'aujourd'hui à museler la presse, à bâillonner la presse privée de Guinée. Pourquoi pas d'ailleurs, tout ce qui reste peut-être, c'est venir mettre les chaînes. Hein. Non, en fait, la particularité à ce niveau, c'est que 6 médias n'est pas brouillé. Ils ne sont pas comme nous autres.
eux, ils ont une ligne qui est le sport et la culture. Oui, mais Clairement. Antonio Soiré bénéficiait de ce qu'on appelle, en communication, il y a ce qu'on appelle une vache laitière. Non, une vache laitière, c'est un projet qui sert, voilà, là où on prend les ressources et injecté dans un autre projet. Justement, c'est pourquoi je dis c'est que Robert, Guinée Games, c'est pourquoi aujourd'hui- je suis revenu là-dessus. J'ai dit Guinée Games, c'était quand même une source de revenus assez considérable pour Antonio. Ouais. Depuis pas mal de temps, on a vu la difficulté, on l'avait retiré les paris sportifs, notamment qui étaient confiés à comment je vais dire ça, en tout cas pas à Guinée Games pour un temps. C'est récemment où ils ont repris. On voit les kiosques de Guinée Games qui commencent à émettre. C'est pourquoi je dis il est très facile de dire non, l'entreprise aurait pu licencier pour motif économique, l'entreprise aurait pu mettre en congé technique, mais peut-être qu'on espérait que la situation s'améliore. C'est pourquoi aussi on a attendu tout ce temps. Mais le fait, vous m'opposez aussi les 18 mois qui ne sont pas payés, c'est trop, mais je pense que le dialogue est primordial dans une telle situation. Je crois que le dialogue sera d'actualité. Il faut éviter directement de dire non, c'est un droit acquis, donc si c'est pas payé, je suis d'accord. On va devant le tribunal du travail et puis tout ça. Non, à un moment donné, on est dans une situation où financièrement tout le monde est impacté. Hein. Voilà, tout le monde est impacté. Tout le monde saigne financièrement. Il faut privilégier le dialogue. Je ne sais pas pourquoi tu nous sors ce sourire narquois ce matin, Odilon. Hein. Non, bah, écoutez, quand tu disais que quand Simon Pierre évoquait la situation des médias, je voulais juste ajouter que, vous savez, il est interdit à certains médias de parler de politique en Guinée. Okay. À Suisse, on ne parle pas de politique. Okay. Il est interdit à certains médias de faire des analyses de la situation, de la gestion, par exemple, des biens publics en Guinée. Et quand vous le faites, on vous tape dessus. C'est ce que subissent certains médias. Donc, si ce n'en est pour rien, là-bas, on parle de sport, on parle de culture et ils ne parlent pas de politique. Bon, peut-être qu'ils parlent de la politique culturelle, de la politique sportive, mais ils ne parlent pas de politique en tant que telle. C'est ce que je voulais signaler. Donc, ils vous interdisent de parler de politique en Guinée.